Peut-on imaginer un monde sans maladie? En tant qu'ancien médecin, je me suis longtemps posé la question. Et en fait, je pense que malheureusement, la réponse est non. Mais nous allons avoir, un peu plus tard, je vous expliquerai que si nous ne pouvons pas avoir un monde sans maladie, nous pouvons avoir par contre une humanité sans maladie. Je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Pourquoi je considère que ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas de maladie? Parce que tout simplement, si on prend l'exemple simplement des germes, des bactéries, des virus, etc., il ne sera pas possible que on arrive à faire des vaccins qui vont permettre d'éradiquer toutes les maladies. Il y a toujours des nouveaux virus et des nouvelles bactéries qui arrivent. C'est-à-dire que moi j'avais vu ça avec... autrefois, il y avait les agriculteurs qui utilisaient beaucoup des pesticides, des désherbants très actifs. Eh bien, je voyais des champs entiers qui avaient été désherbés avec ce principe. Eh bien, si le champ était resté en jachère comme ça, eh bien, au bout de quelques mois, quelques années, on voyait de nouvelles plantes, des plantes différentes des origines, mais qui apparaissaient dans ce champ. Ça veut dire qu'il y avait d'autres plantes qui arrivaient, d'ailleurs, pour essayer d'équilibrer le terrain, et qui remplaçaient les précédentes. On a remplacé les anciennes par des nouvelles, tout comme par les germes, les bactéries. Moi, je suis affolé par le nombre de germes et de bactéries que nous pouvons encore découvrir aujourd'hui et qui sont potentiellement pathogènes pour l'être humain. De même, pour moi, je considère que le corps est aussi une manière qu'a notre être de parler. Donc, quand on a une souffrance, une douleur, simple douleur d'épaule, une gastro-entérite, un mal de tête, etc., notre être est en train de nous parler à travers elle, et donc, il est intéressant, bien sûr, de soigner la maladie avec les remèdes conventionnels et naturels, mais aussi d'essayer de comprendre ce que veut dire notre être. Et donc, c'est le moyen ultime qu'il utilise pour essayer de passer son message, parce qu'il en a passé bien d'autres avec la petite voix, les intuitions, les ressentis, les situations, les synchronicités qu'on n'a pas voulu entendre, et ça arrive finalement par se manifester dans le corps. Là encore, la maladie ne partira pas forcément pour les raisons que je viens de vous indiquer si on n'écoute pas notre être. Alors, pourquoi je dis qu'on peut avoir une humanité sans maladie? On peut imaginer ça, ou avec, disons, peu de maladies. Pourquoi donc? Et là, je vais prendre l'exemple de peuples qui doivent malheureusement avoir disparu, mais on trouve encore quelques auteurs qui ont écrit un livre il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, et qui parlaient de peuples sans cancer, de peuples où il n'y avait pas la maladie cancéreuse. Et ça, il était très intéressant de regarder pourquoi, quel était leur mode de vie, etc. Donc ces peuples, déjà, vivaient à la campagne, évidemment. C'était des peuples non pas primitifs, mais qui étaient pas évolués technologiquement parlant. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne chose d'être évolué technologiquement parlant? C'est agréable, mais bref. Donc ils vivaient dans la nature, ils vivaient de la nature, ils avaient une agriculture qui était biologique, ils avaient l'eau de la montagne qui était pure et saine, et donc ils avaient de l'activité physique, évidemment, puisqu'ils devaient aller cultiver leurs champs, etc. Donc ils avaient une activité physique, mais aussi ils avaient aussi au niveau psychologie une façon de voir qui était très intéressante. On voit ça avec la gestion des conflits dans une communauté, et quand il y avait un conflit, aussitôt, un peu comme on a vu avec Hawaï, avec le Ho'oponopono ancestral, où les intervenants, où les personnes se rencontraient pour essayer de trouver une solution rapide à leur conflit. Donc les conflits étaient rapidement solutionnés d'une manière ou d'une autre et éviter d'engendrer des tensions, des angoisses, des stress, etc. Que ce soit des conflits personnels, conjugaux, familiaux ou sociaux. Et donc c'était une gestion des conflits qui était imminente, et donc il y avait beaucoup plus d'expression même de leurs émotions. Ils n'hésitaient pas à donner leurs sentiments. Et il y avait aussi un respect du chef,
bref, un respect du sorcier, un respect les uns des autres, un respect de la nature, et il y avait aussi un développement d'une certaine spiritualité qui n'appartenait qu'à eux, mais souvent on voyait ça avec les animistes qui respectaient tous les lieux en voyant des divinités, des génies dans les différents endroits, et un ou plusieurs dieux qui dominaient et qu'ils respectaient, et ils avaient aussi un grand respect des défunts qu'ils honoraient, qu'ils accompagnaient. Ils avaient aussi la notion de vie en famille et bien sûr en société, etc. Donc vous voyez, tous ces êtres avaient un mode de vie on ne peut plus sain sur le plan physique et psychologique et spirituel, et curieusement, entre guillemets, curieusement, ils n'avaient pas de cancer. On pourrait dire aussi, il devait y avoir aussi peu de maladies. Ça ne veut pas dire pas, parce que on peut toujours attraper un coup de froid, un surmenage, un surcroît de travail. Il peut y avoir toujours une émotion qui arrive. Malheureusement, la vie est faite de ça. Mais c'était géré relativement rapidement, et ce qui permettait ainsi de surmonter ces épreuves et les maladies qui pouvaient débuter par rapport à eux. Donc c'est pour ça que je vous disais, un monde sans maladie, c'est peu probable, il y en aura toujours. Il ne faut pas être paranoïaque, on attire toujours ce que l'on est, il faut bien le comprendre. Mais une société sans maladie, ou générant peu de maladies, oui, ça devrait être possible, mais vous comprenez qu'entre la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui et la société que je vous ai décrite chez les peuples sans cancer, on a une grande marche. Mais je pense que avec l'ouverture des consciences, l'ouverture des esprits, l'ouverture des cœurs, on pourra véritablement concevoir dans l'avenir une société où la maladie ne sera pas éradiquée complètement, mais sera largement minimisée et surtout pourra être traitée dans les plus brefs délais et ainsi être solutionnée. En plus de ça, la puissance de l'esprit sur le corps, la puissance de l'esprit des autres pour venir nous aider à guérir, comme on le voit avec les groupes de prière, etc., pourront aussi y contribuer. Voilà un petit peu mon souhait pour l'avenir. Je pense que c'est du domaine du possible. Si on a une vie, si on arrive à gérer une société avec une alimentation saine, une boîte de l'eau saine, avec la suppression du stress, des conflits qu'il peut y avoir, tout ça c'est du domaine du possible à partir du moment où on travaille tous ensemble, avec le cœur, avec la compassion, avec la compréhension, avec la tolérance. Je pense que si on devient ainsi, avec l'amour qui régnerait, eh bien la maladie n'aurait plus qu'à bien se tenir. Je vous souhaite le meilleur.